Voilà. Bonjour et bienvenue à tous. Hop, surtout pour les nouveaux qui n'ont pas encore fait de Caténéo. Euh, du coup, on va peut-être commencer par présenter d'abord le programme Caténéo, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et puis, après, on commencera sur le cours en soi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc du coup, je suis Mélanie Coelho, je suis militaire de 38 ans. Donc, je suis là depuis 1 an et je suis encore là pour 2 ans. Si ça marche bien, normalement, vous avez droit à encore des cours pendant 2 ans. Donc, j'ai fait des études de théologie, donc le diplôme universitaire d'études théologiques que j'espère enfin clôturer cette année. J'en suis à ma 8e année, je crois, mais en dilettante. Donc, du coup, c'est juste un bac plus 2 que j'aurais mis 8 ans à faire. À part ça, je suis laïque dominicaine et je suis engagée à la Militia Christi, une association de laïcs de droit pontifical à vocation chevaleresque et de spiritualité dominicaine. Donc, moi, je suis dominicaine à fond. Je prie, j'étudie et je prêche. L'écran est tout noir? L'écran de Et quoi? du coup, donc, quand j'étais dans le diocèse de Toulon, j'ai accompagné pendant 6 ans les Je peux adultes pas aux tout faire en même temps. chrétiennes. J'attends 2 secondes. Est-ce que Marie, tu pourrais couper ton micro, s'il te Oui, plaît? pardon. Merci. Et donc voilà, ma vocation, en fait, c'est le catéchisme pour adultes parce que je trouve que le catéchisme, voilà, les adultes, la formation, ça manque et donc c'est chouette. Donc ça, hop, c'est moi. Caténéo, c'est quoi? Du coup, l'année dernière, on a fait plein de cours. En fait, on propose des topos à raison de 1 ou 2 cours par mois, suivant ce qu'on peut faire. Le but, c'est pas de vous assommer, mais quand même de donner des bases de la doctrine et de la pratique catholique dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, normalement, vous n'êtes pas censé vous endormir, même si l'heure va être tardive. L'année dernière, donc on avait vu la Bible au rayon X, un sacrement c'est sacré, l'Eucharistie du pain Jésus, carême promis je commence demain, la messe Jean perd mon latin, réconciliation déposer son fardeau, que se passe-t-il après la mort? Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de faire les 2 derniers cours qui étaient prévus, mais ne vous inquiétez pas, je pense à vous, ils arrivent. Donc aujourd'hui, on va voir comment témoigner de sa foi. Le jour de la Toussaint, on va voir tous appeler à la sainteté. On va voir c'est quoi les ordres religieux, Jésus, la société juive, l'apôtre Paul, enfer et purgatoire, les fins dernières, les 2 cours que vous n'avez pas eu l'année dernière, donc la Trinité et le Saint-Esprit. Et voilà, c'est le programme. J'espère qu'on va réussir à le tenir cette année. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà commencé à plancher. Puis le Père Charles a déjà fait des petites demandes pour des cours de 3e année. Donc ça va bien se passer. Euh, Quand est-ce qu'on fait ça? Alors, on fait ça les mardis, du coup, en fait, de 20h30 à 21h. On peut modifier les jours, les horaires s'il y a besoin. S'il y a un autre créneau qui convient plus. Euh, Il y a un truc, des événements qui se passent, j'ai pas du tout anticipé et tout ça, on peut changer de date, il n'y a pas de problème. Le but du jeu, c'est qu'il y ait le plus de monde qui puisse participer. Là, on va essayer donc du coup les enregistrements pour que les gens qui sont pas disponibles ce soir-là puissent revoir en replay. Donc c'est dommage que du coup il y a pas la participation, mais l'important c'est de pouvoir quand même se former. Et voilà, vous prenez pas la tête pour tout noter parce qu'à la fin, je vous file le PDF, le PowerPoint et bientôt le lien de la vidéo. Donc, tout va bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Tout va bien? Super. Eh bien, on va commencer. On propose de prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu nous procures chaque jour. Seigneur Jésus, tu as dit que quand 2 ou 3 étaient réunis en ton nom, tu étais présent au milieu d'eux. Et nous voilà réunis ce soir afin de mieux te connaître. Envoie-nous ton Esprit Saint afin de nous guider vers ta sagesse et que nous apprenions à t'aimer de plus en plus. Car nous péchons sans cesse en pensée, en parole, par action et par omission. Aide-nous à voir nos fautes et à en ressentir une vraie contrition pour en demander le pardon afin de rester dans ta grâce. Mets en notre cœur une foi ardente afin de proclamer ta vie, ta mort et ta résurrection, une espérance vive de voir ton avènement, et une charité brûlante afin d'aider nos frères dans le besoin. Amen. Yeah. Alors,
Donc aujourd'hui, on va voir comment témoigner de sa foi, parce que c'est hyper important de témoigner de sa foi. Donc, euh, on va, avant ça, on va regarder une petite séance de film qui s'appelle Jésus l'enquête. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors, ça se passe dans les années 70. C'est un journaliste qui a gagné un prix et donc il va fêter ça avec sa femme au restaurant. Oh, c'est super. J'ai trouvé pasta. Bah voilà, évidemment, elle a trouvé le plus grand mot de la page. Asperge. Waouh, c'est un mot difficile. Non, pas pour une fille qui a perdu une dent. Oh, bien T'es sûr. une grande. Je suis quand même impressionnée. Oui, mais la grande fille n'a pas fini son assiette. Plus fin. T'as plus C'est faim? vrai ça? Tu vas pas me dire que t'as faim une fois à la maison. Bon, tu pourras prendre un Le chewing-gum. train est tout noir chez moi. Est-ce que Encore un peu. on est censé voir quelque chose? Et merde. Ça marche pas? On entend la voix, mais en tout cas, moi, j'entends la voix, mais Ah, alors attendez. je vois rien. Je ne sais pas pour Euh, les autres, hein. c'est triste hein, ce qui m'arrive. Ah, j'étais super contente de pouvoir C'est partager pareil, le film. Ouais, tu vois rien non plus. c'est pareil pour nous. Ouais. C'est bizarre Ah, parce que quand tu avais fait le test avant, j'avais vu Jésus et là j'entends une petite fille qui parle qu'elle a perdu Ça sa c'est dent. trop facile. Tu vois? On achète tout avec un peu de sucre. ouais. T'as- Non, non, si, c'est le bon écran, mais en fait, je pense que ça se peut, il y a peut-être un truc qui empêche Est-ce qu'il y a quelque chose, application? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche Amazon Prime Ah, ça c'est triste. Je suis désolée. Je suis désolée, ça ne fonctionne pas. Ah, Valérie, montre-moi ça. Il y a encore Et un non. peu de spaghetti. Oui, mais c'est sur mon compte Amazon en fait. Donc tu peux pas le. Je pensais. Alors, du coup, j'étais hyper contente parce que le truc Mais ça était. parlait de spaghetti. Ouais, non, mais en fait. Bon, alors c'est pas grave, je vais vous la faire la version normale. Ok. Alors, Sinon, on peut juste écouter. Quand tu avais fait le test avant, j'avais vu Jésus, donc je m'attendais pas à entendre ce genre de dialogue. alors, non, en Si fait, donc, l'audio est suffisant, on peut toujours l'écouter, hein. Moi, je sais alors, pas. je vous explique. On peut juste Le l'écouter, journaliste, sinon le passage. Ouais, en fait, je vous l'explique. Le journaliste, normalement, je vous l'explique. Là, je suis super contente parce qu'il était disponible sur Amazon Prime. Donc, je me suis dit, je pourrais vous le montrer. Ça durait 2 minutes en live, mais raté. Donc, le journaliste part au restaurant avec sa femme, fêter son prix qu'il vient de recevoir. Et en fait, sa fille s'étouffe avec un chewing-gum. Donc là, évidemment, personne n'a suivi visiblement de cours de premier secours. Donc la petite fille s'étouffe. Et en fait, arrive une dame qui lui fait la méthode d'Amnish, là, et qui sauve la petite fille. Donc évidemment, les parents sont hyper reconnaissants. Merci, merci, merci beaucoup. Et en disant, quelle chance que vous ayez été là ce soir. Et la dame lui répond, non mais remerciez Jésus. C'est pas la chance, c'est Jésus. Normalement, je devais aller dîner dans un autre restaurant avec mon mari. Et j'ai senti une voix qui me disait d'aller là, plutôt que l'autre restaurant. Et en fait, c'est une histoire vraie, Jésus l'enquête, si vous avez l'occasion de pouvoir le voir. C'est vraiment un beau film. Euh, les paroles de la dame qui est infirmière, en plus elle était infirmière, je veux dire, vous pouvez très bien dire, écoutez, moi je suis infirmière, c'est mon métier, donc voilà. Non, elle choisit de témoigner Jésus. Du coup, ça perturbe la maman qui va retourner la voir, qui va finir par aller à l'église. Et ça va donner des sueurs froides à son mari qui est un athée convaincu au possible et qui va essayer donc de démontrer pendant des années que Jésus n'est pas mort, que c'est pas possible, que toute cette histoire de chrétienté, c'est pas possible, c'est un grand délire et que c'est voilà, et que c'est faux. Et évidemment, ça va être un échec total et ça va tellement le bouleverser qu'il n'a pas d'autre choix que se convertir à son tour. Donc c'est vraiment un chouette film. Donc c'est une histoire vraie. Le monsieur, quand même, à la fin, finit par être pasteur, écrire de nombreux livres. Leur fils deviendra professeur de théologie et donc ils ont écrit voilà, c'est des gens qui sont super connus, bon, c'est des protestants et voilà qui sont hyper connus et donc c'est une histoire vraie.
Mais tout ça parce que la femme, en témoignant ce soir-là de sa foi, en disant bah, remercier Jésus, elle aurait pu ne pas le faire. Et ben en fait, toute cette vie derrière, et je ne sais pas combien de gens ces personnes à leur tour ont pu convertir aussi, voilà, prêcher à leur tour, combien de vies ont été bouleversées grâce à cette femme qui a pu témoigner de sa foi ce soir-là. Donc, à notre tour, on va essayer de voir, tout d'abord, bah, c'est l'importance de la nécessité de parler de Dieu. Donc, on va voir le pourquoi. Donc, témoigner est d'une importance capitale. Ensuite, on va voir que Dieu nous donne des moyens pour témoigner. Donc, ça, c'est grâce à quoi? Enfin, on verra que pour calquer notre témoignage, eh bien, il suffit de prendre Jésus en exemple. Donc, ça, c'est le comment. Et à la fin, on parlera un peu de quelques pistes de réflexion pour améliorer tout ça. Hop. Allez. Donc, témoigner, c'est d'une importance capitale. Alors, je suis un bon gâteau, je vais à la messe tous les dimanches, j'ai les fêtes d'obligation, je vis ma petite vie tranquille et surtout, j'évite d'en parler aux autres, hein, parce que bon, parler de religion en société, c'est pas super terrible. Hein. On dit qu'il ne faut pas parler de politique et de religion, c'est le meilleur moyen de faire capoter un repas de famille. Et puis, voilà, on a marre de se faire traiter de grenouille de bénitier quand même. Voilà, on a tous entendu ces petites phrases, ces petites remarques. Et bien pourtant, chaque année, il y a entre 4000 et 5000 adultes qui se font baptiser de tout âge. Ils viennent de tous les milieux, que ce soit athées, d'autres religions ou d'autres milieux chrétiens. Moi, j'ai été baptisée aussi adulte en 2009. Et pourtant, j'avais été, enfin, je suis partie de loin. Hein. Donc, je suis éduquée dans une famille témoin de Jéhovah. Et je vous assure que quand j'avais 20 ans, je vivais vraiment aux antipodes de la foi. Et puis, un jour, je suis devenue par hasard cheftaine louveteau. Et puis, j'ai été assez surprise de ce milieu catho scout. Et surtout, j'étais très impressionnée de la ferveur de la foi de toutes ces jeunes filles et de tous ces enfants. Parce que j'avais toujours cette image, vous savez, de catho chiant. On l'a tous aussi. Et en fait, j'ai découvert que bah non, c'était pas ça, qu'il y avait, une joie de vivre ou quelque chose. Ouais, c'est les témoignages de l'expérience. Et mes premières messes, ça a été la panique parce que je ne comprenais rien. Mais j'ai été interpellée par la sacralité qui s'en sortait. Enfin voilà. Et toute cette voilà. Et puis bah du coup, à cette suite de tout ça, bah, moi aussi j'ai senti l'amour de Dieu et je me suis tournée vers le Seigneur. Donc là, souvent la rencontre avec Dieu, ça passe avant tout par la rencontre avec un chrétien qui annonce. Hop. Donc, témoigner, c'est la mission de tous les baptisés. Par le baptême, nous participons à la mission de Jésus comme prêtre, prophète et roi. D'accord? Notre super catéchisme de l'Église catholique, qui est évidemment votre livre de chevet, nous dit que la mission prophétique des laïcs s'accomplit aussi par l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce du Christ faite par le témoignage de la vie et par les paroles. Donc il y a bien deux aspects, le témoignage de la vie et la parole. Donc ça, c'est au paragraphe 905. Et ensuite, nous avons le paragraphe 942 qui dit aussi que justement, grâce à leur mission prophétique, les laïcs sont aussi appelés à être en toutes circonstances et au cœur même de la communauté humaine les témoins du Christ. Waouh! Donc, pour résumer, notre vie, c'est chouette, c'est d'être témoin du Christ par notre vie, d'évangéliser par notre parole, et tout cela au cœur du monde. Facile, ce qu'on fait tous les jours, n'est-ce pas? Alors, témoin du Christ, on va faire un peu, parce que dans tous les cours, il y a un petit peu de latin, de grec et d'étymologie. Hein? Allez! Témoin du Christ, témoin. Témoigner, ça vient du latin testimonium. C'est formé du mot testis et du mot munus. Donc, testis, c'est témoin et munus, devoir. Donc, voilà, le devoir de témoigner. Alors, à l'inverse de testis, on a l'inverse, c'est spectator. Donc, le témoin, c'est celui qui atteste, qui va agir.
Et celui qui regarde, ça va être le spectateur. D'accord? Et d'ailleurs, là, du coup, on est sur le latin. Quel est le mot grec pour dire témoin? C'est un mot qu'on connaît beaucoup, qu'on célèbre en rouge. Martyr. Merci. Le mot martyr. Parce que, donc ça, c'est le martyros, le grec. Ça signifie être témoin de Dieu. Et le témoin de Dieu, c'est celui qui va témoigner jusqu'au bout. D'accord? Le chrétien, il a donc le devoir de témoigner de sa foi, d'être acteur et non un simple spectateur. Donc, on n'est pas passif, vraiment, on est actif. Yo. En arabe, c'est le même mot. Témoin et martyr, c'est le même mot. Je viens de faire le lien. On Voilà. le prononce juste un peu différemment, mais c'est les mêmes lettres. Voilà. Comme quoi, il y a vraiment cette relation-là. Les premiers martyrs, donc ceux qui se sont fait zigouiller, ils ont été témoins du Christ jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont assumé vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Bon, des martyrs, il y en a de tous les des siècles. Mais voilà, c'est être témoin du Christ jusqu'au bout. Cool. Témoigner, c'est d'une importance capitale. Et puis d'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui nous envoie. Oui, désolé. Alors, la lettre aux Romains nous dit comment croire sans d'abord entendre, et comment entendre sans prédicateur, et comment prêcher sans être d'abord envoyé. Ça, c'est ma petite phrase que j'aime beaucoup. Petite citation. Donc, si le Père envoie Jésus pour faire connaître Dieu, Jésus va faire pareil, il va envoyer ses apôtres et ses disciples pour le faire connaître lui. En ces temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Donc, alors, les apôtres, on les connaît, mais vous voyez, là, on parle de 72 disciples. On ne sait pas qui c'est un chiffre un peu gros, en fait, mais c'est parce que les disciples, les 72 disciples, c'est nous. D'accord? Jésus nous envoie, nous, pour l'annoncer, pour le faire connaître. Et Dieu sait qu'il y a encore besoin de nos jours de le faire connaître intimement, parce qu'ils ont l'impression que tout le monde sait qui est Jésus, mais pas vrai, hein. Si le Christ est venu pour apporter le feu au monde, il nous a confié la torche à nous, et c'est à nous d'aller allumer et d'aller porter ce feu aux autres. Donc voilà, il faut cette étincelle, il faut propager ce feu dans le monde. Et on voit bien que c'est un monde sans Jésus, c'est froid et malheureux, quoi. Et enfin, je veux pas dire que les gens n'attendent que ça. Ils le savent pas, mais ils n'attendent que ça, qu'on leur parle de Jésus. Bon, ils s'en rendent pas encore compte, mais c'est un petit détail. Et donc, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ben voilà, ça, c'est notre envoi en mission par Jésus, directement. C'est pour nous. Ça va pour ça? Trop cool. Allez. Donc, on a vu que témoigner, c'était super méga important. Et maintenant, on va voir que Dieu nous donne les moyens de le faire. Parce que là, je ne sais pas pour vous, mais normalement, c'est le moment où merci Jésus pour la mission. Voilà, voilà. Comment que je fais maintenant? Eh bien non, rassurez-vous. Déjà, on n'est pas les premiers à être en panique. Et Dieu le sait bien et va nous donner, du coup, il ne va pas nous envoyer au casse-pipe sans soutien. D'ailleurs, tout au long de l'histoire biblique, on peut voir que le projet de Dieu, ça passe toujours par des hommes et qui va donner à l'homme de réaliser sa mission. Donc, Dieu va guider notre parole. Allez, on commence par l'exemple de Moïse. Je vous rappelle que Moïse s'est carapaté d'Égypte parce qu'il a tué un Égyptien. Et puis, à un moment, il voit Dieu qui lui dit « Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Ah, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi. Mettez-vous à la place de pauvre Moïse. L'autre, il est en exil. S'il rentre, il se fait trucider. Et Dieu lui dit, bah, tu vois mon peuple en esclavage, bah, tu vas aller voir le roi d'Égypte et tu vas leur dire, non, ça va pas du tout, laissez-les sortir. Oui, mais encore, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Super. Allez, on continue. Donc Moïse, pas foufou non plus,
Excuse-moi, mon Seigneur, mais je ne suis pas douée pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu adresses la parole à ton serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes. Donc Moïse n'a pas une super confiance en lui, mais Dieu lui dit, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, Yahvé? Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Bon, il ne le sait pas encore, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre. D'accord. Voilà, Dieu m'a dit, bah, mais t'inquiète pas, c'est moi qui fais tout. Donc moi, si je veux te faire parler super bien, et ben tu parleras super bien. Voilà. L'important, c'est d'avoir Dieu avec soi. Et c'est un peu ce qu'on peut nous aussi expérimenter ça, cet Esprit Saint, on en parlera un peu après, cette force que Dieu nous donne pour aller des fois prêcher. On n'imagine pas que des fois les trucs peuvent sortir de nous. C'est la force agissante de Dieu qui va venir dire, mettre des paroles de sagesse dans notre bouche. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. Parce que quand je me suis lancée dans les cours de catéchisme, parce que moi, j'avais pas été enfin, j'avais pas eu un catéchuménat qui avait été super, et donc du coup, je m'étais lancée là-dedans en disant, bah, moi, je veux transmettre pour que les catéchumènes, ils aient un meilleur catéchuménat que moi. Donc, je me lance toute seule dans ma petite mission. Et puis là, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je vais leur raconter quoi? Et en fait, ça s'est assez bien passé. Bon, à part que je me suis inscrite à des cours de théologie parce qu'il faut quand même avoir un sérieux fond. J'ai jamais été, on va dire, sèche ou quoi que ce soit. Ça s'est toujours bien passé quand j'ai voilà, dû donner des cours et tout ça. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose. Et des fois, la veille, voilà, parce que vous avez le programme après quelques années d'existence. Il faut savoir que par exemple, la première année, je ne savais même pas ce que j'allais leur raconter la semaine d'après, quoi. Et j'étais à un jour avant le cours et je sais pas. Et puis d'un coup, et puis je tapais, je tapais, je tapais, je tapais. Et puis je faisais les cours nickel. Et puis quand ils arrivaient, pouf, à 18h le mardi, le cours était nickel chrome et je tenais mon heure et demie et tout le monde était content, le curé était content et ça se passait bien. Donc voilà, ça, je me suis je sais pas mes propres forces qui ont fait tout ça, quoi. Le programme que j'ai créé, c'est pas Bibi, c'est surtout l'Esprit Saint qui œuvre parce que c'est voilà, c'est la confiance. Vous voyez là l'exemple de Moïse, c'est la confiance. Ok, le Seigneur est avec moi. C'est parti. C'est lui qui donne. Le saut dans la confiance. Seigneur, mets dans ma bouche tes paroles. Donne-moi ton esprit que je puisse proclamer ta foi. Et là du coup, le cours, je l'ai écrit il y a très longtemps. Ça fait bientôt 2 ans que ça dure. Bah, ça fait bientôt 8 ans que ça dure. Donc voilà, on est pas mal. Saint Thomas d'Aquin aurait pu répondre à ma question d'ailleurs. Enseigner quelqu'un pour l'amener à la foi est la tâche de chaque prédicateur et même de chaque croyant. Donc ça, c'est pour tout le monde. On est tous, voilà, c'est notre tâche de tous emmener des gens à la foi. Donc, cet esprit, si le Christ nous envoie en mission, il ne nous abandonne pas. Non, bah non, c'est lui qui nous conduit et qui nous guide. Il nous dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, c'était valable pour les apôtres, c'est valable pour les disciples et c'est valable pour nous. De cet esprit, on va pouvoir tirer donc notre force et notre charisme. Charisme, du grec charisma, c'est un don gratuit de la grâce. Don accordé par Dieu à un individu ou un groupe de croyants pour l'édification de la communauté et non pour leur propre sanctification. Par exemple, moi, l'Esprit Saint qui parle en moi pour vous donner des cours, c'est pas pour me rendre plus sainte, c'est pour que la communauté, elle se forge et qu'elle s'édifie. On verra, évidemment, on a tout un cours en fin d'année sur l'Esprit Saint, on pourra en parler, en parler et en parler. Saint Paul nous dit, il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère
tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit, à tel autre un discours de science selon le même esprit, à un autre la foi, le même esprit, à un tel autre les dons de guérison dans l'unique esprit, à tel autre la puissance d'opérer des miracles, à tel autre la prophétie, à tel autre le discernement des esprits, à tel un autre les diversités de langues, à un tel autre le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et le même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. Voilà. Première lettre aux Corinthiens. Donc cet esprit, peut-être qu'un jour, l'Esprit Saint s'assèchera pour que je fasse autre chose que donner des cours. Voilà. Il faut savoir prendre, laisser, se passer, et voilà. De ces charismes, on va pouvoir avoir, on verra après dans le cours sur les ordres religieux, on va avoir du coup les différentes spiritualités aussi qui vont s'exprimer par un moyen ou par un autre. Moi, quand j'ai rencontré l'ordre dominicain, j'ai tout de suite compris que ma vocation, c'était de rentrer dans cet ordre parce que, bah voilà, étudier, prier, prêcher, pour moi, c'est top, c'est tout à fait moi. Et, mais ça peut, par exemple, pas du tout parler à Léa, par exemple. Hein, je sais pas, tu vois, chacun a sa spiritualité et son charisme propre. Enseigner et donner des cours, c'est pas donné à tout le monde. Aller nourrir les pauvres, bah, c'est pareil, hein, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est aussi l'Esprit Saint qui donne la force pour faire ça. Donc, chacun son charisme. Et je vous dirais que ce serait bien aussi que chacun après puisse aussi réfléchir sur quel est mon charisme moi pour la communauté, qu'est-ce que je peux apporter, voilà, pour continuer à édifier. Alors, l'important maintenant, on va en prendre le meilleur exemple. Le meilleur exemple, c'est Jésus lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour témoigner? Alors, déjà, il a rencontré les gens là où ils étaient. Bah, Simon, Jacques et Jean dans leur barque de pêcheurs, Lévi à son bureau de collecteur d'impôts. En fait, il a été choper les mecs là où ils étaient. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux, ah bah oui, évidemment, témoigner partout où je suis. C'est-à-dire dans mes milieux amicaux, dans le milieu professionnel, sur Facebook, aux inconnus. Et chaque occasion est une bonne occasion pour témoigner. Alors, ça, c'est particulièrement vrai. Moi, c'est peut-être une facilité que j'ai. Je sais que ça peut être peut-être plus compliqué pour d'autres. J'ai toujours eu cette facilité d'exprimer librement ma foi. Par exemple, Alors, j'entends plus Mélanie. Est-ce que vous l'entendez? Mélanie, tu es partie? désolée. Ah, ok. Partie, on t'entendait plus. Désolée, j'ai mon chien qui demandait à sortir. Moi, j'ai toujours cette facilité-là. C'est-à-dire encore tout à l'heure, là, je participe à la chorale française. Euh, donc, on chantait des chants. Là, le hasard providence fait on vient pour. En ce moment, on chante la Verum Corpus de Mozart. Et là, maintenant, on attaque le gospel. Donc, on est parti de chansons qui n'avaient rien à voir avec la religion. Mais là, on se retrouve à chanter deux chants religieux, ce qui est super cool. Et donc, alors, la Verum Corpus, c'est un beau chant de Mozart sur le corps de Jésus qui est mort pour nous sauver de nos péchés, tout ça. Donc voilà. Et alors, le fait que finalement, moi, je me suis présentée que de toute façon, comme chantant à la messe, comme catholique, comme machin, mais j'en parle assez facilement dans les conversations et tout ça. Du coup, je suis nommée élève explicateur des chants. Donc voilà, donc encore tout à l'heure. Bon, Mélanie, redis-nous que nous disent ces paroles. Alors là, nickel. Alors, c'est sur le corps de Jésus, machin, vous comprenez. Alors là, c'est du pain béni pour faire passer, juste pour témoigner. Juste pour faire passer. Moi, effectivement, que ce soit après j'avais de la chance, moi, quand je dis, voilà, je dis, bah ouais, moi, la messe et tout. Alors, au début, ce qui est rigolo, c'est que chez les militaires, le messe, c'est la cantine. Donc, quand tu dis, des fois, les collègues, ils allaient manger. Je me dis, bah non, moi, je vais à la messe. Je dis, ouais, mais tu vas aux messes. On dit le messe. Non, moi, je vais à la messe. Prier.
Ah, ah d'accord. Ah, ok. Bon. Alors, n'empêche que le fait de finalement de témoigner assez publiquement, mais sans en faire, on verra plus tard, du prosélytisme, sans en faire trois couches. C'est-à-dire que euh, j'ai plusieurs facettes de ma personnalité. Je suis une grosse geek, j'aime les séries de science-fiction, et puis je suis super catho, quoi. Donc, ça fait partie de moi. Donc, je l'exprime assez facilement en disant, bah non, là, je peux pas, dimanche, j'ai la messe. Quand les gens, finalement, ils ont besoin, ou quand les gens ils ont des questions, ou quand il y a besoin d'expliquer les paroles de Mozart, ou quand il y a... j'avais une collègue qui m'était revenue, qui avait quitté le bureau et qui m'avait recontacté parce qu'elle avait 10 ans de mariage avec son mari et qu'elle souhaitait se marier enfin à l'église. Et qui me dit, ah, je sais que tu fais des cours de théologie, est-ce que tu peux nous marier? Alors non, mais par contre, je peux te présenter à des super curés. Tu verras, ça va bien se passer. Ça peut être, donc voilà, donc encore dans le milieu professionnel, donc moi je m'occupais de tout ce qui était effectivement pèlerinage avec le pèlerinage militaire dans les élèves. Ça peut être aussi des copains sur Facebook ou des copains de copines sur Facebook, moi à l'époque où Facebook avait encore la cote, qui savaient que voilà, que je partageais de temps en temps des trucs et qui, bah, des fois, ont pas eu des crises existentielles, mais qui avaient des questions sur la foi, tout simplement et qui, par Messenger, un soir, voilà, je te dérange pas, j'aurais quelques questions. Ou, voilà, ça peut être des gens ou collègues peut-être qui ont connu donc des gens dans la maladie ou même pour eux et qui pas forcément sollicitent les prières, mais qui, quand ils vous en parlent en disant, bah voilà, moi je suis pas bien ou truc, mais je vais, écoute, je vais prier pour toi. Alors c'est dingue, ça m'est jamais arrivé, ça peut arriver, mais ça m'est jamais arrivé même chez des gens qui n'étaient pas croyants, qu'on me dise non, mais tes conneries, j'en ai rien à faire, je veux pas que tu pries pour moi. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est assez dur. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je pars du principe où. J'imagine que c'est encore son chien. Oui, bah oui, maintenant il faut qu'il rentre. Je suis désolée, j'ai pas de bébé, mais moi j'ai un petit chien. Ok. Donc voilà, ça va être des possibilités de témoigner voilà, qui sont arrivées. Moi, ça m'est. Oh, on avait quoi aussi? Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, les apéros du jeudi soir. Bah, moi, je peux pas, j'ai adoration du Saint-Sacrement. T'as quoi? Alors, l'adoration du Saint-Sacrement. Alors, c'est pas mal. Là, celle-là, voilà, il faut deux, trois phrases quand même pour la caler, pour l'expliquer. Le livreur de pizza au soirée Cato, c'est pareil. Ah, mais moi, j'aimerais bien faire baptiser mon bébé. Eh ben, c'est parfait. Tiens, ça, c'est le numéro du curé. Tu l'appelles demain matin, il sera content de. Donc, non, non, il y a vraiment beaucoup de moyens de, 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 de témoigner. Donc, je me balade régulièrement, donc, du coup, avec aussi ma croix autour du cou. Donc, moi, ça fait partie aussi de ma manière d'être. Euh, voilà. Au pire, enfin, les gens ne réagissent pas. Au mieux, ils réagissent si vous posez des questions. Voilà. Chacun voit, enfin, chacun, voilà. Moi, je vous donne des petits trucs, des petites expériences personnelles. Est-ce qu'il y en a qui peuvent partager des expériences personnelles? Leur arrivée, comment ils ont témoigné de leur côté? À l'école, j'ai pas vraiment le droit de parler de la religion. Mhm. Mais quand les enfants se disputent, je leur dis, mais vous les avez pas. Parfait, c'est nickel, c'est discret, ça mange pas de pain. D'autres exemples? Moi, je trouve que c'est pas facile de parler de sa foi parce que des fois, on est face à des gens face à un mur ou si moi je vais dire, ben non, là, dimanche, je peux pas, il y a le catéchisme et la messe. On va me dire, ah, mais moi, tous ces Oui, trucs-là, effectivement. non, j'y crois pas. Et puis, c'est blessant, en fait, on sait pas quoi répondre à ce genre de phrase. C'est vrai que ça, c'est une autre des problématiques, c'est-à-dire que pour là, alors, si on commence à discuter, on va presque être dans la prêche, enfin voilà, dans le prêcher. Mais déjà juste
témoigner de ton expérience. Bah non, moi j'ai la messe. Ah bon, bah tu crois pas? Ah bon, mince, c'est dommage. Écoute, après, ça reste personnel. Et moi, je sache que je suis super croyante. Mais après, si tu veux discuter un jour, ou voilà, ou peut-être discuter avec quelqu'un qui est peut-être un peu plus formé, ça peut toujours être possible. Voilà, si jamais un jour tu as besoin, si tu te poses des questions et tu veux me mettre en relation, voilà. Mais après, si les gens sont, comment dire, si les gens sont agressifs, faut pas rentrer dans le, effectivement, faut pas rentrer dans la discussion parce qu'il y a des gens qui vont être euh, piquants. Mais après, déjà de dire, ça les met déjà face à leur propre rejet, en fait. Déjà dire que tu vas à la messe, c'est déjà un témoignage en soi. J'avais reçu une agression une fois sur le groupe Facebook des Français en disant que Père Charles n'est pas là, ce dimanche, il n'y a pas de messe. Juste pour vous prévenir, pour pas que les gens se déplacent pour rien. Et j'avais reçu des commentaires pas du tout sympas, mais ça parle d'eux en fait. Donc, Ouais, hein, les gens sont pas, voilà, les gens sont pas tous super ouverts, ça c'est sûr. Mais comment dire, si on en parle pas, si ça reste en fait, le problème c'est que les gens veulent nous pousser dans l'anonymat aussi, mais non, en fait, la religion, elle n'est pas, ça devrait pas être dans l'anonymat en fait. On n'a pas à se planquer. D'autres expériences ou pas de témoignages? Ouais, moi je te rejoins Léa par rapport à Facebook, mais en fait je trouve que enfin, Facebook c'est pas la vraie vie et je trouve que c'est plus facile. Enfin, sur Facebook, les gens se permettront de dire ce qu'ils oseraient jamais dire en vrai. Et moi, tu vois, à l'école, c'est évidemment on peut pas parler de la foi. Moi, tout le monde m'a déjà bien mis dans la petite boîte, la bonne petite boîte. Euh, et ça m'est arrivé de recevoir des messages de collègues qui venaient de perdre leur père, qui venaient de perdre, voilà, en me disant je sais que toi, tu es croyante, pas moi, mais est-ce que tu peux peut-être faire quelque chose pour nous, quoi. Bon, j'avais Ouais, compris l'appel à la prière et voilà, j'avais répondu tout simplement bah voilà, je te porte dans la prière, enfin voilà, compte sur moi dimanche, enfin voilà, des choses comme ça. Et ça m'est aussi arrivé, j'avais invité quelques collègues pour le baptême de Mathias, qui ne sont pas venus, mais qui se sont excusés, ils n'étaient pas dispo, ils avaient un autre programme, enfin voilà, mais ça n'empêche que je me dis, en fait, il faut être soi-même, comme tu dis, Mélanie, faut trouver quel est son charisme et comment voilà, manifester sa foi sans faire du prosélytisme, mais en étant, moi je me dis, il faut être le même partout. Donc c'est pas toujours évident, il y a des métiers où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres, mais je me dis, bah là, juste une petite phrase, bah oui, bah non, ah ouais, dimanche, bah non, moi je peux pas, j'ai la messe, hop, voilà, ça va pas plus loin, mais c'est semé. ouais. Et je me dis, c'est que dans des petites choses comme ça, puis après, bah voilà, dans la vie, dans ce qu'on vit, on va essayer d'être chrétien dans notre manière de vivre, mais je trouve que c'est plus facile à l'étranger qu'en France. Enfin, moi, j'ai Ouais. vraiment l'impression d'être beaucoup plus libre ici qu'en France. Mais t'as fait d'autres pays ou c'est juste ici parce que peut-être parce qu'ils sont très ouverts ou t'as fait d'autres pays? Eh ben non, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi parce que j'ai pas été dans d'autres pays. Mais non, ici ils sont pas très ouverts. Tu vois, moi je suis au lycée français, donc le lycée français c'est vraiment pas du tout très ouvert. Mais ça m'est égal en fait. J'ai peut-être aussi changé, hein. Hmm. C'est peut-être ça aussi, hein. Je sais Mais je pas, trouve que c'est chouette en fait. peut-être parce qu'ils du coup ils sont protestants d'État de avant. Est-ce que c'est pas du coup la religion est pas vu que c'est nous enfin, les Français on a quand même un rapport à la religion qui est assez atypique par rapport aux autres pays avec cette laïcisation de l'État qui est quand même assez vieille. Alors que les autres pays, il y a des religions encore d'État et du coup ça pose moins de problème parce que la religion fait partie du Ouais, paysage. c'est vrai. C'est vrai parce qu'en plus il y a plein de protestants qui disent bah, le dimanche, enfin voilà, ils vont au culte, enfin ils le disent hyper simplement. Mm, Et je me suis dit bah il y a pas de raison pourquoi est-ce que nous on serait gênés de dire qu'on va à la messe. mm. Alors qu'en France, on a l'impression qu'il faut pas. Enfin voilà, faut un peu plus se cacher, c'est privé, quoi. C'est ça. On en reviendra sur la fin, sur les pistes de réflexion. La fin, c'est la différence entre la laïcité, la vraie définition de la laïcité. La laïcité, c'est pas de se cacher de l'espace public. C'est pas la laïcité, c'est pas l'absence de religieux dans le fait public. C'est voilà, pas ça. c'est le Et respect de l'autre, en fait, c'est la de la liberté de croyance de culte. l'autre. Oui. La laïcité, c'est l'État qui n'a pas il n'y a pas de gouvernement, enfin de religion d'État, et donc du coup, c'est de garantir la libre exercice du culte. C'est ça la laïcité.
C'est pas de gommage de toutes tes religions. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des expériences de campagne d'évangélisation ou Comment ça? participer à des actions d'évangélisation avec des groupes cathos ou non, vous n'avez jamais été faire du porte-à-porte. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois. Ça fait quoi du coup? Partez deux par deux. Et ben, c'était des soirées de louange, adoration. Et puis, il y en a qui restaient priés dans l'église et d'autres qui partaient deux par deux dans la rue pour inviter les gens à venir, à rentrer dans l'église. Euh, et C'est puis où? aussi, c'était où? C'était à Paris. Ah, trop cool. Et non, non, c'est super, hein. On est content d'être deux, hein. Personne n'est fier, mais à deux, on est plus fort. Ouais, Et moi, c'est vrai, en priant bien avant et en se disant que de toute façon, c'est pas notre bouche, enfin, c'est notre bouche, mais c'est pas nos paroles. Et c'est toujours chouette, même si des fois, on n'est pas bien reçu, c'est pas grave, en fait. ouais. Fred, t'as pas fait ça, non? T'as jamais fait ça? Non, Fred. Non, Fred n'est plus là. Fred, il fait semblant d'écouter, mais si? Non? Bon, pas grave. Moi, j'ai fait ça aussi pour les voiles de Marie-Madeleine, là. Si, mais je suis là, moi. Oui? T'as déjà fait ça ou pas? Non. Non? C'est une grosse expérience quand même. Alors, ça fout les jetons, clairement, parce que là, du coup, l'évangélisation, c'est au-delà du témoignage. Et moi, j'ai fait donc, du coup sur enfin, les plages, sur les villes remplies de choristes de la Méditerranée, là, entre les voiles de Marie-Madeleine. C'était un événement nautique entre Toulon et Marseille. Et donc, tous les soirs, on débarquait avec les reliques. Et effectivement, il y avait soirée louange, adoration. Et du coup, une équipe missionnaire. Et donc, aller accoster les touristes pour leur parler de Jésus et de la soirée d'évangélisation, ça, c'est pas mal. C'est quand même une grosse expérience. Mais ça se passe bien. Effectivement, je suis tombée sur un mec qui était bien revendicatif, juif, je crois. Juif, je crois. Mais en fait, après, à un moment, tu parles à un mur, en fait, parce que le mec, il est pas. Je peux pas dire qu'il est pas crédible, mais en fait, il tourne en rond, quoi. Il est anti, 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 et puis le discours est pas constructif. Et puis à un moment, tu dis, bon, allez, bonne soirée, monsieur. Voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'est quand même des belles expériences. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, Jésus, il parle personnellement aux gens et puis simplement. Voilà, on n'a pas tous besoin enfin, pour évangéliser, on n'a pas non plus besoin d'être des grands théologiens. Bon, entamer après des discussions un peu plus sérieuses, effectivement, oui, mais c'est pas ça le témoignage. Le témoignage, c'est pas faire des cours de caté. Clairement pas. D'ailleurs, pour être bien sûr que tout le monde soit au courant qu'il est ressuscité, Jésus il est apparu déjà en premier lieu aux femmes. Donc ça, on est sûr que ça va bien se répandre. Euh, Quand il a parlé aux disciples, Jésus, il a parlé simplement. Vous voyez, il prenait des paraboles, il prenait des exemples de la vie concrète de tous les jours. Mais en même temps, il provoque une réflexion chez l'interlocuteur, il provoque son intérêt. Il n'hésite pas à choquer non plus quand il faut et à se faire interroger la personne. Voilà, pousser à la réflexion en disant, ah bon, bah voilà, putain, t'es vachement agressif, mais bah, il y a toujours quelque chose. Moi, j'ai dit, bah ouais, pourquoi t'es agressif comme ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, pour t'énerver comme ça? Et voilà, c'est remettre l'autre. Et du coup, donc ça, c'est Jésus. Et puis, bah, moi, dans tout ça, eh bien, on peut voir dans toutes ces expériences que le témoignage, il se communique, il se diffuse d'une personne à une autre. Eh ben, le bouche à oreille, c'est une rencontre personnelle qui va pouvoir provoquer et toucher grâce à un cœur à cœur. Euh, je témoigne de ma foi, moi je le fais avec ma sensibilité, tu le feras avec la tienne. L'émotion qu'elle nous procure, on raconte ça en fait, et c'est ça qui va provoquer des changements de vie. Donc là, voilà, je disais Jésus l'enquête, le fait que cette personne dise bah ouais, mais j'étais là grâce à Jésus, remercier Jésus, bah, ça a fait un vrai cataclysme dans la famille. Euh, voilà, c'est quand on prie pour les gens, voilà, c'est ça que je suis super contente que tu sois là parce que je dis toujours que c'est important, c'est une religion qui est incarnée, quoi.
Notre religion, elle est incarnée, donc voilà, on est en chair et en os. Et quand on va témoigner, on témoigne nous de Jésus, mais c'est nous personnellement, quoi. Et voilà. Je vais mettre des trucs. Donc voilà. Témoignage. Je tente d'arroser la semence de foi que Dieu a déjà placée dans le cœur des personnes que je rencontre. Donc, Dieu, il plante les graines, voilà, la foi. Et puis, bah, nous, il faut qu'on arrose copieusement. Voilà. Alors, on peut pas tout le temps, parce que si la personne, elle a un parapluie et qu'elle veut pas de ta pluie, eh ben, tant pis, c'est pas grave. Mais la pluie, elle recevra ailleurs, et puis il y aura peut-être ailleurs faire germer une autre semence. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous fait d'autre? Jésus, bah, il prend son temps. Il n'a pas peur. Jésus, il n'a pas peur de prendre son temps. Il a prêché pendant 3 ans. Tout ça pour résumer dans un commandement, aimez-vous les uns les autres. Voilà. Donc, voilà. Tout est résumé en une phrase. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh ben, nous, bon, on arrose. Eh ben, on ne sait pas si la graine, elle va pousser. Peut-être pas. Peut-être qu'elle va pousser lentement. Peut-être qu'elle va pousser rapidement. Mais l'important, c'est d'être là. Et quand les gens, ils auront des questions, ils sauront que notre porte est ouverte. Ils sauront que nous, on est chrétiens, et que bah, c'est peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans... Ah, peut-être c'est dans 3 ans, c'est pas grave. Mais les gens, ils savent que voilà, nous, on est chrétiens, et que si un jour, ils ont des questions, on sera là. Les gens, enfin, ça arrive peut-être, c'est pas une majorité. Les gens qui ont des questions, ils vont jamais aller pousser la porte d'une église pour aller poser leurs questions. Il y a peu d'espace de parole, ou alors, et encore, même si nous, des fois, on peut connaître des espaces, le kidam de base, s'il y a des questions sur la foi, alors déjà, en plus, il y a cette espèce d'atmosphère qui fait que personne ne parle de foi et de religion. S'il a des vraies questions qui le taraudent, ça va être très compliqué et il ne saura pas vers qui se tourner. Et jamais personne va aller aux accueils des églises. Alors déjà, il faudra trouver des églises ouvertes avec des gens dedans pour répondre. Et c'est assez... voilà. Mais s'ils connaissent un bon petit cateau de base qui traîne dans le coin, qui est dans son cercle d'amis, effectivement, ce sera beaucoup plus facile d'un jour de pousser une petite discussion privée sur les trucs. Euh, et quelque chose qui doit être très important, il faut qu'on reste cohérent. Jésus, il a toujours été cohérent entre ses paroles et ses actes. Et ben, nous, il faut qu'on le soit aussi. C'est-à-dire que si on témoigne de notre foi, il faut qu'on agisse en chrétien. On ne peut pas témoigner de notre foi en étant des super connards dans notre vie de tous les jours. Si on ne vit pas de cet évangile qu'on veut prêcher, de la parole de Jésus, de aimer les... Bah, tu vois, Léa, si tu dis aux enfants, bah, aimez-vous les uns les autres, et que derrière, tu es la première à faire des croche-pattes à tes collègues pour qu'elles se cassent la figure dans les escaliers, je pense que les enfants le verront très bien, et diront, bah oui, mais Léa, aimez-vous les uns les autres, bof, quoi. De ça. Donc voilà, on peut pas, voilà, on peut pas prêcher comme ça, quoi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. On n'est pas des politiciens, il faut qu'on se montre chrétien. Si en sortant de la mèche, je commence à insulter tout le monde en voiture, ouais, pousse-toi, machin, on n'est pas crédible. Voilà, qu'est-ce que ça dit de l'amour que je porte à mon prochain? Et puis l'inverse. Vous savez, cette vision, commencer là, ouais, les cathos, ils sont coincés, ils sont chiants, voilà. Si on monte cette vision-là de Jésus, ça ne va pas donner aux gens de revenir, quoi. Il faut qu'on montre la joie et le bonheur véritable de cette foi que Jésus nous apporte. Pape François nous disait, avec une tête d'enterrement, vous ne pouvez pas annoncer Jésus. Je suis assez d'accord avec lui. Et là, on ne demande pas non plus d'être parfait. Alors si, c'est super si on était parfait. Alors, on sait que voilà, c'est quand même assez compliqué à atteindre. Mais sans être parfait, même nos trébuchements peuvent être une source de témoignage de la miséricorde de Dieu. Je suis tombée, mais j'ai été relevée par Dieu. Quelle chance, non? Enfin voilà, c'est comme une religion aussi du pardon et de la miséricorde. Eh bien, on peut aussi... Ah, c'est pas content? Non, mais il veut qu'on lui ouvre la porte, je pense. Ouais, merci.
voilà, même quand je témoigne, là, même dans mes cours de caté et tout, je peux aussi parler de quand je suis tombée. Vous savez, souvent, il y a beaucoup de religieux qui ont parlé de leur nuit de la foi. Et ben, tous ces témoignages-là aussi, ça peut nous éclairer en disant, bah, des fois, si, des périodes où vous n'êtes pas foufou au niveau des prières et compagnie, vous me dites, bah ouais, mais bon, Mère Teresa, je sais plus combien d'années, elle est restée dans la nuit de la foi, elle est restée persévérante. Et ben, c'est aussi un exemple, en fait, c'est aussi un témoignage. Donc, voilà, il faut aussi, tout peut être source d'un témoignage pour son prochain. Le mot de la fin, par notre très Saint-Père qui revient de Marseille. Le témoignage de la foi a certainement plusieurs formes, comme dans une grande fresque où il y a une variété de couleurs et de nuances. Toutes cependant sont importantes, même celles qui n'apparaissent pas. Dans le grand dessein de Dieu, chaque détail est important. Même ton témoignage est le mien, humble et petit, et même le témoignage caché de celui qui vit avec la simplicité de sa foi dans le quotidien, des relations de famille, de travail, d'amitié. Souvenons-en-nous bien tous, on ne peut pas énoncer l'évangile de Jésus sans le témoignage concret de la vie. Qui nous écoute et nous voit doit pouvoir lire à travers nos actions ce qu'il écoute de notre bouche et rendre gloire à Dieu. Et voilà. Question là-dessus. Cette bonne parole du pape François. Non, pas de questions. Un petit commentaire, j'ai la main levée, je ne sais pas si c'est pas visible. Dis-moi. Euh, je suis un peu, je vais dire, tiraillé, c'est ça, tiraillé, entre la nécessité de témoigner verbalement, ouvertement, de sa foi et la contradiction profonde qu'il y a. Tu as parlé tout à l'heure de cohérence dans la vie des chrétiens que nous sommes. Moi, je viens de l'Afrique, du Togo. Je vois le nombre de personnes qui sont à l'église. Je vois parmi nous le nombre de dirigeants qui se déclarent ouvertement chrétiens. Certains qui sont des pasteurs, qui sont des présidents de comités dans l'église. Et quand tu regardes ce saint homme qui est le président du comité de l'église ou bien le fidei custos qui distribue la communion et qu'à côté, tu vois le collègue de bureau chiant ou bien le directeur qui vampirise l'institution, je suis très peu tenté par le témoignage verbal. Ma prière chaque jour, c'est que là où Dieu m'envoie en tant que travailleur, en tant que père de famille, je suis marié, père de 4 enfants, que je sois un bon chrétien là-bas. Et je suis plus tenté de faire l'effort d'être à chaque jour au travail. Je suis médecin de formation, je suis actuellement en train de faire mon PhD ici. Au travail, à la maison, parmi les amis, plutôt que d'être dans le verbal, dans témoignage ou bien évangélisation, j'essaye de voir comment j'incarne au mieux en tant que chrétien ce qui est ma tâche de chaque jour. J'ai comme l'impression que c'est le témoignage. Peut-être que c'est là où je suis le plus à l'aise et donc peut-être que c'est un petit point de sécurité. Peut-être que je me trompe, peut-être que je devrais plus parler, mais voilà un peu mon dilemme à moi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que le besoin, il n'est pas le même. Alors, du coup, je connais pas le Togo, mais est-ce que peut-être que nous aussi, alors on parle en franco-français presque. Euh, Sur peut-être nous, on a peut-être ce besoin urgent de remettre la religion peut-être au cœur de la société. Et peut-être que c'est pas ce qui est le plus important au Togo, et comme tu dis, de prêcher en ayant une belle vie de chrétien. Voilà, je pense que c'est qui est beau dans l'Église, c'est que il y a aussi ces particularités culturelles qui font que bah, notre mission à nous ici, peut-être l'urgence d'ici, c'est pas la même que chez toi en fait.
tu vois. Et en fait, et comme on a dit au début, c'est et les paroles et par des actes. Donc, t'es bon quand tu dis, bah voilà, moi, je vais essayer de témoigner en tant que, d'avoir des agissements de chrétiens, et pas forcément en disant Jésus t'aime, mais moi, d'agir en tant que chrétien, quand on me voit à la messe, quand on me voit en tant que médecin, on voit que voilà, mes actes sont chrétiens, c'est tout aussi important que chez nous, c'est peut-être quelque chose qui est plus présent parce que, comme je disais, à cause de la laïcisation et que, tu vois, en Norvège, c'est, c'est peut-être pas aussi, en Norvège, c'est moins important peut-être. Hmm. Et peut-être que Oui. c'est un besoin en Afrique justement de montrer une cohérence des actes. Ah oui, je pense que c'est un besoin crucial. Si tous ceux qui se déclaraient chrétiens géraient mieux ce dont ils sont responsables, on serait beaucoup mieux en Afrique. On n'aurait pas tous ces gens qui traversent la mer. C'est bien beau d'accuser la France de tous les maux, c'est des conneries. C'est une question de responsabilité de ceux qui exercent le pouvoir à tous les niveaux, hein. Qu'on parle de tous les niveaux. Je crois, actuellement, il y a, je vais dire, une épidémie euh, de se déclarer chrétien. Chacun se déclare chrétien. C'est comme une compétition à celui qui serait le plus visiblement chrétien que l'autre, mais ça ne change pas grand-chose dans le quotidien des gens. Et je me dis peut-être, comme tu le dis, je crois que c'est une question de culture, une question de quel est le besoin actuel en matière de témoignage là où nous vivons. Et je crois que ça, je l'entends très bien. Comme elle disait, tu vois, effectivement, aux États-Unis, ils déclarent tous d'une religion X ou Y. Au Liban, mes cours, tu vois, de géopolitique, ils Notre disaient, carte d'identité marque oui, notre Marc, rite, exact, tu tout peux à pas fait. être athée, c'est compliqué, c'est une bataille. Alors, je sais, c'est autorisé maintenant au Liban d'être athée? Non, non. Donc, voilà, Ça il aussi, faut qu'il y ait une religion. c'est un très bel exemple, le Liban. Mais Tu oui, votes en fonction de ta religion, voilà. tu te maries seulement en fonction de ta religion, tous les héritages sont en fonction de la religion, tout est... Donc, si tu changes de religion, tu perds ton héritage parce que tu n'es plus lié à tes parents. Et C'est pas vrai. Ça en, alors, en vous France, êtes allé très loin. En France, le président, il va à la messe parce qu'il y a le pape qui vient en France qui prévient une messe. Le président, il va et ça choque tout le monde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait faire là-bas? Bah, voilà. Non, mais voilà. Chaque pays va être culturellement différent. Et je suis sûre que si on aurait quelqu'un ici qui est du Corée ou du Japon, il nous dirait, bah nous, le besoin, nous, on a vraiment. D'ailleurs, regarde, tu vois, Kofi, chez nous, tu vois, on vous a envoyé tous les pères blancs dans le siècle dernier, et maintenant, on a tous les pères africains en guerre de Père Charles. On a besoin, mais Dieu merci, Ouais. voilà, encore, vous avez des vocations dans vos pays. Et voilà, et maintenant, bah, Dieu merci que vous êtes, qu'on a des pères qui viennent d'Afrique pour nous réévangéliser, parce que presque l'urgence ici, maintenant, elle est chez nous, quoi. Parce qu'on n'a plus de vocation, on n'a plus de prêtre, on n'a plus de chrétiens, enfin, c'est très compliqué en Occident. Euh, et après, voilà, c'est très compliqué. Mais voilà, dans chaque pays, c'est différent. Mélanie, s'il vous plaît, Oui, mon père. je pourrais peut-être dire un petit mot là. Bon, je pensais peut-être parler un peu à la fin plutôt. C'est vrai que le témoignage est verbal, mais aussi beaucoup plus comportemental. Dans les environnements dans lesquels vous vous trouvez, en Europe, un peu de gauche à droite actuellement, c'est beaucoup plus comportemental, existentiel. Et ça, c'est très efficace aussi. C'est aussi très efficace. Comment se laisser totalement recycler par l'évangile, purifier par l'évangile pour manifester un comportement digne. C'est aussi ça. Et à force de manifester un tel comportement, ça va interpeller ceux qui sont tout autour de nous. Pourquoi ils se comportent comme ça? Peut-être on peut dire des trucs qui peuvent te gêner, mais tu ne te laisses pas en fait contrôler par les émotions
contrôlé par tout ce qu'ils disent tout autour de toi, parce qu'en fait, tu es continuellement rempli de l'Esprit Saint, continuellement fortifié à l'intérieur par le Seigneur. Et c'est l'essence de la deuxième lecture du dimanche passé, dimanche dernier, ici, comme Saint Paul invitait les Philippiens à avoir un comportement digne de l'évangile du Christ. Un comportement digne de l'évangile du Christ. Même dans les lieux du travail. On peut savoir que vous êtes chrétien, on peut faire des choses pour un peu, en fait, vous stresser, pour essayer un peu de, voilà, de vous décourager par rapport à votre choix, votre engagement, votre dévotion, votre témoignage. Comment vous devez réagir face à cela? C'est à la lumière de l'évangile. Grâce à l'Esprit qui prend le contrôle, l'Esprit Saint, bien sûr, qui a le contrôle de ta vie. Donc, si, comme disait Saint François à ses disciples, ses frères, il dit, quand vous allez aux missions, eh ben, si c'est nécessaire, parlez. Donc, il mettait d'abord avant les témoignages gestuels, comportementaux, existentiels. Et la parole ne venait qu'après pour peut-être clarifier là où les gestes ne réussissent pas voilà, à passer les mots, à passer les messages. Donc, c'est aussi pour nous un défi important de développer ces témoignages-là. Parce que si nous tenons beaucoup plus à la parole, on peut parler, mais au fond, on est vide. Et le Seigneur lui-même a dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume, mais ceux qui font, c'est-à-dire ceux qui se comportent, ceux qui présentent une nouvelle version selon l'Évangile. Donc, c'est aussi un problème qui nous revient vraiment vraiment en première personne, comme on dit, témoigner de Christ par notre vie. Mais il y a beaucoup de choses que j'allais parler un peu, intervenir à la fin. Bon, je me limite pour l'instant là et on va développer petit à petit. Ouais. Merci. Ouais, vous disiez les franciscains, et en fait, c'est pareil pour les dominicains, en fait, de l'ordre dominicain, des ordres mendiants, en fait, dans les années 1200 et compagnie, pour ça qu'ils ont été fondés, parce qu'en fait, les monastères, enfin, ils étaient riches comme Crésus, et ils étaient incapables de prêcher la parole de Dieu, et il y avait une incohérence entre du coup, l'image des religieux qu'ils avaient, et donc les ordres mendiants ont été créés, donc les franciscains et les dominicains, pour montrer que bah voilà, ils vivent aussi dans la pauvreté et qu'il y avait cette cohérence entre les paroles et leur mode de vie. Je propose quelques pistes de réflexion. Donc, on a commencé déjà un peu à en parler. C'est bah, déjà comment est-ce que nous, on peut apporter un témoignage chrétien dans notre société actuelle, donc que ce soit dans n'importe quel pays, on a vu que c'était peut être différent. Comment est-ce qu'on peut évangéliser, nous, catholiques, face aux autres chrétiens en religion? Puis aussi, bah, quelle qualité on peut cultiver pour évangéliser. Euh, Quelques petites... Voilà, il y a une différence, faire une différence pour le premier entre le prosélytisme, qui est un zèle ardent pour recruter des adeptes et pour tenter d'imposer ses idées, et entre la laïcité, qui est voilà, un concept, une organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État, et donc qui est là pour garantir le libre exercice du culte. Euh, voilà, on ne pourra plus effectivement chasser les huguenots comme on a pu le faire, parce que voilà, l'État n'a pas de religion et ne va pas prioriser une religion par rapport à une autre. C'est ça la laïcité, c'est pas l'absence de religion dans l'espace public. Moi j'aime beaucoup la petite phrase de Bernadette qui me dit, mais moi je suis chargée de vous le dire, pas de vous faire croire, quoi. Et enfin voilà. Voilà, on annonce après, enfin là, on n'est pas, on doit pas essayer de convaincre avec toutes nos forces, voilà, c'est pas ça le témoignage. J'ai un copain là, du coup de la militia christique qui lui est douanier et apparemment ça se passe mal au boulot parce que bah, il est super catho et monarchiste et bon à un moment faut pas non plus accentuer en parler tous les jours quoi. Il y a quand même une différence à faire. Et en même temps, c'est là aussi de de le rappeler, c'est que même dans le milieu scolaire où je sais que c'est très compliqué, mais effectivement, c'est de veiller
la stricte définition de la laïcité et pas ce qu'en pensent les gens. Parce que, voilà, moi, dans l'armée notamment, enfin, moi, dans l'armée, c'est facile parce que les gens sont enfermés. Donc, c'était assez facile de bien répéter parce qu'il y a des gens qui empêchaient les gens d'aller à la messe parce que c'est des anti-cathos, quoi. Et je dis, ben non, justement, s'il y a des aumôneries aux armées et si j'ai un curé qui vient là pour dire la messe, c'est parce que les élèves sont enfermés qui ne peuvent pas aller à la messe. Donc, si tu les empêches, tu les prives de la liberté. La loi sur la laïcité, elle est là justement pour lui permettre d'aller à la messe. Euh, après, il y a la question justement de toutes aussi, enfin, ces mouvements protestants, notamment les évangélistes, ou les témoins de Jéhovah, où il y a tous ces mouvements, donc voilà, essentiellement protestants, qui sont hyper forts dans l'évangélisation. Et c'est vrai que nous, on a un peu de mal quand même, les catholiques, à aller prêcher. C'est un peu plus compliqué, c'est pas dans notre... j'ai l'impression que c'est pas dans notre culture presque. Alors maintenant, effectivement, on essaye de retrouver un peu ça. Je ne sais pas si vous connaissez les missionnaires, les miséricordes divines à Toulon, qui sont spécialisés un peu pour parler aux musulmans, qui font du porte-à-porte. Et tout, on essaye de retrouver ça, mais ça peut être aussi une piste à réfléchir en disant, bah voilà, qu'est-ce qu'ils font qu'eux sont super accueillants? Pourquoi est-ce que ça a l'air cool d'aller faire un culte évangélique? Et pourquoi c'est pas dans l'imaginaire des gens, pourquoi ça n'a pas l'air super cool d'aller à la messe catholique? Donc ça peut aussi nous permettre de réfléchir sur les trucs, de peut-être essayer de montrer aux gens que bah, ils ont une fausse image de tout ça. Et voilà, aussi- alors, oui, alors ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, ouais, moi j'ai dit, mais il y a des messes avec des jeunes, des fois le dimanche soir à Paris, mais c'est fantastique, quoi. Et, mais alors, et effectivement, il y a d'autres messes où c'est un peu plus mort, où tu es la seule personne de moins de 60 ans, que le curé vient de serrer la main pendant 10 minutes à la fin en disant non, je suis que touriste, je ne reste pas là. Ah mince. Voilà, effectivement, mais voilà. Mais voilà, montrer que c'est pas que ça, mais en fait, voilà, le problème, c'est que les gens ont que cette image-là, alors que la messe, ça peut être super. Enfin, voilà, ça peut être très, très animé, quoi. Voilà, c'est pas obligé d'être chiant. Et puis, qu'est-ce que nous, on peut, du coup, cultiver comme qualité? Là, on a effectivement parlé, bon, voilà, il y a la formation, c'est comme, voilà, on aussi à sortir de peut-être, de notre timidité, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que moi, je peux améliorer comme qualité pour pouvoir annoncer Jésus, que ce soit par les paroles ou par les actes, quoi. Voilà. Comment est-ce que je peux travailler moi là-dessus pour aussi me laisser plus peut-être guider par l'Esprit Saint, prendre un peu plus de confiance en moi comme avec Moïse, euh, pour pouvoir aller annoncer à Pharaon, laisse sortir mon peuple. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ces pistes de réflexion? Chou blanc. Allô? Non? C'est bon? Vous êtes super d'accord avec moi, je suis super. C'est ça? Je vous entends plus. Pourquoi je vous entends plus? Ah, attends, il y a un souci, je ne vous entends plus. Non, 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 on est là, non, on est juste on est là. silencieux. On est bouche bée. On médite sur Ouais. les pistes, c'est tout. Mais là, parce que Ouais, j'ai et fini. je rajouterais, Mélanie, moi je suis bien sûr d'accord avec tout ce que tu dis. Et à la fois, on doit réfléchir et à la fois, on peut aussi prier pour savoir de quelle manière, enfin, et se dire que bah voilà, on se sent pas, on n'a pas la force, parfois on n'a peut-être même pas envie. Et en fait, bah, à un moment, si le bon Dieu il veut qu'on témoigne, il nous donnera la force de témoigner et parce que c'est pour lui. Donc, de lui dire, bah, en fait, là, bah, bon, j'imagine que tu en parleras avec l'Esprit Saint, mais de se dire, bah voilà, là, c'est pas moi et c'est pas pour moi. Moi, je suis juste un outil, je suis juste un instrument. Donc, voilà, fais de moi ce qu'il te plaira. Et bon, après, il faut assumer. Une fois qu'on laisse la porte ouverte, faut être prêt à aller plus loin que ce qu'on pense. Mais je trouve que c'est aussi ça, bah voilà, l'abandon et, et vivre ça dans la confiance. Enfin, dire, voilà, bah
la providence de Dieu, elle nous mène là où elle nous mène, et en fait, on lui fait confiance. Et si, mais il faut qu'on lui demande, il faut qu'on ose lui demander. Ah, on l'a vu un peu avec les charismes, effectivement. On n'est pas tous des prêcheurs, hein, donc n'importe là où l'esprit nous mène, là où l'esprit souffle. D'autres commentaires? Non. Mon père, vous vouliez dire un mot en fin de séance? C'est la fin de séance. Ah oui, bon, beaucoup de choses. Je vais aller un peu vite, hein. Pour moi, j'avais compris d'abord quand tu as parlé de la nécessité de parler de Jésus, tu l'as bien dit. C'est une nécessité, c'est un impératif chrétien. Et j'aime beaucoup plutôt Saint Paul quand il dit malheur à moi si je n'annonce pas la parole de Dieu. C'est une nécessité pour nous, annoncer l'évangile. Et tu as bien dit, aller dans le monde entier, faites des disciples, aller dans toutes les nations, faites proclamer, c'est-à-dire crier fort, parler, crier fort, annoncer l'évangile à toute la création. Donc c'est une nécessité, c'est un devoir, une mission de par notre baptême, tous. Donc c'est très important de parler de lui partout dans notre vie. Et, et pour bien parler, il faut savoir aussi, tu as dit là, il faut être envoyé, il faut être appelé, donc tout ça, c'est OK. Et quoi communiquer? Le contenu de la parole, c'est parler de lui, pas d'autre chose, parler de lui. Parce que Jésus, lui, c'est lui-même, c'est la parole. Cette parole-là, c'est lui. Parler de lui, parler de ce qu'il est, sa vie. Sa parole, tu as dit beaucoup d'exemples, c'est une pluie, c'est la lampe, c'est la lumière qui éclaire, sa parole est esprit et vie, sa parole est utile à instruire, ça donne l'instruction, la connaissance. La parole nous permet de connaître Dieu pour avoir la vie éternelle. Ça perfectionne la qualité de notre vie. Sa parole, c'est nourriture, le sacrement, c'est la nourriture. C'est aussi comme un marteau, hein, la parole de Dieu, qui nous brise et qui nous redimensionne, qui nous transforme pour que nous ayons une version correcte. C'est une sémence. Elle est aussi douce comme le miel, la parole de Dieu. Donc tout ça, il faut le mettre dans le cœur, dans l'esprit. Ça rentre dans la vie même du Christ. Et tu as donné aussi des moyens que Dieu met à notre disposition pour voir, pour bien témoigner de lui, grâce à quoi? Moi, j'aime toujours parler de la Sainte Bible. Ignorance des Écritures saintes, c'est ignorance du Christ. Donc, on ne peut pas annoncer le Christ si on ne le connaît pas. Ne fût-ce que par l'exemple. Avant d'ouvrir la bouche pour parler, il faut les connaître à travers les Écritures saintes. Un autre moyen aussi, ce sont des talents qu'on a, des potentialités, des aptitudes, habitus, comme on dit en latin, habitus. On a des aptitudes. Vous ne pouvez pas être amorphe. Saint Paul dit que vous avez reçu un esprit de force, pas un esprit de faiblesse, de paresse, non, de force. Témoignage de vie, vous avez parlé de ça, j'ai aimé beaucoup. Témoignage de vie. Vie de prière. Ça devient vraiment un problème. Hein? Moi, je doute bien que si nos familles sont vraiment des familles chrétiennes. Parce qu'il y a des familles qui ne prient pas. Avant de manger, avant de dormir, avant de faire des choses comme ça, même ensemble, non. C'est très rare. Quand ils sont devant la nourriture, ils mangent. Quand ils terminent, ils s'en vont. La pratique du sacrement aussi. Il y en a beaucoup. Mélanie, on a parlé, je crois, la fois passée, on avait parlé des sacrements, si je ne me trompe pas, ou bien on va parler de ça aussi. Les sacrements, c'est important, les bonnes œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, ça ne marche pas. Les œuvres, les bonnes œuvres, c'est le terrain de la pratique de la foi chrétienne. La charité, la solidarité, l'amour agapé. Vous avez parlé de l'amour envers les autres, le respect des autres. Pas la colère, la haine. On a parlé de la haine, la violence, la vengeance. C'est abominable. On a parlé de ça deux dimanches passés. L'engagement à la communauté, à partir de la force et des qualités, des talents que Dieu nous a donnés, s'engager à la communauté. Ce n'est pas seulement l'affaire des uns, mais c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde. Et vous avez parlé comment calquer notre témoignage à l'exemple du Christ. Mais il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai pris seulement la séquelle à Christ.
Il a dit ça, celui qui veut venir à ma suite, renoncer, porter la croix. Tu ne peux pas être son disciple, venir à sa suite, à son exemple, à l'exemple du Christ, sans le renoncement. Qu'est-ce que moi j'ai renoncé? À quoi est-ce que j'ai renoncé? Pour pouvoir être souple, capable de porter ma croix à moi et venir à sa suite. Sans ignorer que le maître, c'est le Christ, c'est pas moi. J'ai parlé de ça aussi quelques dimanches passés. C'est lui l'architecte. Le maître, c'est lui. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il faut le savoir. Laissez-lui la place, faire ce qu'il a à faire dans ton cœur. Tu n'es que l'instrument qu'il utilise. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le bâtisseur, c'est lui. Tu n'es pas plus grand que le maître. Saint Paul parle nous sommes les ambassadeurs du Christ. Voilà. Un ambassadeur ne fait que ce qui émane des autorités hiérarchiques. Il n'est pas là pour faire sa volonté, parce qu'il engage la nation. Il engage la cité céleste, la cité de Dieu. Donc, il est là en train de parler au nom de Dieu. Donc, il prend la parole de Dieu, il transmet. Donc, nous sommes vraiment les ambassadeurs du Christ. C'est cela une manière de dupliquer le témoignage, l'exemple de Christ. Pas autre mesure, l'unité de mesure, c'est lui. Il ajoute, nous avons un ministère de réconciliation, rassembler les gens, faites des disciples, ramener les gens au Christ. Et c'est notre devoir de faire. Si nous ne parlons pas, qui vont le faire? Imaginez, depuis les apôtres jusqu'à maintenant, s'il n'y avait pas des gens qui ont parlé des Écritures saintes, qui ont parlé de Jésus, aujourd'hui, on ne saurait rien du tout sur lui. Ce serait difficile d'avoir de bonnes informations. Et même jusqu'à maintenant, il y a encore des fouilles archéologiques, il y a encore des doutes. Tu as donné le témoignage de cet homme-là qui a finalement fini par se convertir et puis écrit des livres et des livres. Ministère de réconciliation. D'ouvrir ici sur terre pour que là-bas au ciel ça s'ouvre. De fermer sur terre pour qu'au ciel aussi ça se ferme. Et en même temps aussi, suivre l'exemple de Christ et accepter de porter ou de prendre aussi part de la souffrance. Il y en a d'autres qui sont dans la mission, n'aiment pas la souffrance. Ah, il a dit porter la croix. Même jusqu'au sacrifice suprême. Accepter la souffrance. Tu es maman ou papa dans la famille, et bon, je donne l'exemple à toi-même, Mélanie, hein, tu as ton chien là-bas, mais il faut accepter aussi de faire des choses, balayer, mettre des choses en ordre. Quand le chien sort, tu le ramènes à la maison à manger, tout ça. C'est une part de sacrifice, c'est un exemple simplement. Mais dans la foi, il faut accepter une part de sacrifice. Parce qu'il y a beaucoup d'exigences là-bas. Le Christ a dit ne pas avoir honte de sa croix, pas reculer, mais porter vraiment sa croix. Quand tu as honte de lui devant les gens, ben, lui aura aussi honte de toi auprès de son Père. Et ce qui me touche encore beaucoup, comme tu as parlé de l'exemple du Christ, alors, mener une vie de sanctification. Ça, je vous assure, hein, tu peux aller témoigner en parole, tu peux aller témoigner même par les actes, mais si tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu auras des difficultés à communiquer le message. Ça ne va pas passer. Une vie de sanctification. Fuir le péché. Fuir le péché. Saint Paul a dit d'avoir un comportement digne de l'évangile du Christ. Toujours se poser la question, est-ce que ce que je fais, ça plaît au Seigneur? Est-ce que c'est conforme à l'évangile? C'est selon la volonté de Dieu. Je me suis aligné vraiment à sa volonté. Il dit aux Romains, ne vous conformez pas au temps présent. Qu'est-ce qui me conforme au temps présent? Des idéologies, des pensées, des comportements, des conduites, la manière de manger, de s'habiller, tant de choses qui nous conforment au temps présent. Et si c'était Jésus, c'est vrai, il ne vient pas nous juger, nous critiquer, mais il nous montre les chemins. Il nous montre les chemins. Il nous montre l'exemple. C'est laisser transformer, j'ai dit ça, purifier par l'évangile. C'est laisser recycler vraiment par l'évangile. Et les sommets des sommets pour moi, désirer aussi
pour être vraiment, essayer vraiment de calquer notre témoignage à l'exemple de Christ, il faut vraiment demander la grâce du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui guidait Jésus dès le départ de son ministère, dans le désert, pour être aguerri et rentrer dans les combats, dans l'œuvre du Seigneur. Désirer être rempli de l'Esprit Saint. C'est la troisième personne de la Trinité, c'est une personne. Créer une connexion, une relation personnelle avec la personne du Saint-Esprit. C'est tellement important pour nous. Parce que si lui, il te remplit totalement, comme j'ai dit précédemment, alors tu ne te laisses pas guider par des émotions, par des sentiments, quoi que ce soit, non. Vraiment, il est dans la plénitude en toi. Il te montre ce qu'il faut faire, quand il faut parler, quand il faut agir, de quelle manière. Il te montre, comme il a dit aux apôtres, quand on vous arrête, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Moi-même, je vais vous inspirer un langage nouveau. Donc, c'est vraiment important. Et de cette manière-là, nous serons vraiment comme une créature nouvelle. Ceux qui sont dans le Christ, dit Saint Paul, ils sont une créature nouvelle. Et ils ont un pouvoir. Tu as parlé des trois pouvoirs de Christ. Nous participons à ce pouvoir-là, sacerdotal, prophétique, royal. Nous avons un pouvoir à exercer. Et de cette manière-là, témoigner de Christ devient pour nous vraiment un style de vie, une révolution que nous pouvons amener tranquillement dans le monde, dans la société, dans la famille, quoi. Donc, c'est tellement important aussi, même par rapport face à nos frères chrétiens, d'autres religions, tout ça là. C'est cette manière-là qu'il faut amener la lumière de la vérité, ne pas marchander devant des hérésies, devant des contre-témoignages, devant des fausses idéologies, des fausses doctrines. Ben, restez constant. Tu as parlé de la constance. J'aime ça. Comme une pierre au cœur de la mer. Restez constant. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Tout ce qui vient de plus, ça vient du malin, du diable. La constance dans la foi. C'est tellement important. Donc, ça aussi, ça englobe un peu les qualités à cultiver pour évangéliser correctement. Donc, tout ça, ça entre c'est le Saint-Esprit, parce que nous sommes dans la saison de l'Esprit Saint, et bien c'est lui qui patronne l'Église et qui peut nous amener selon l'Esprit de Christ, parce que il connaît toute la vérité de l'Évangile. Il connaît toute la profondeur de l'Évangile. Saint Paul dit que la parole de Dieu est utile à instruire. Et l'Esprit, c'est notre instructeur. Il est le paraclet, le défenseur, l'accompagnateur, tout le temps avec nous. Donc, c'est lui qui peut nous orienter vraiment dans la vision juste, correcte du témoignage à l'exemple du Christ. Donc, voilà un petit mot que j'ai voulu mettre sur le thème d'aujourd'hui que j'ai trouvé vraiment très, très passionnant, très concret pour moi. Je trouve vraiment que c'est important. Il faut passer à l'étape des disciples pour devenir des serviteurs. Ah. On a été longtemps enfants de Dieu, mais il faut devenir maintenant les serviteurs de Dieu. Ah. Servons le Seigneur dans la justice, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'humilité. Amen. Amen. Merci. Merci. Hop. Du coup, on se retrouve. Alors là, en fait, hop. Oui, c'est pas fait. La prochaine fois, pile poil avant la fête de Toussaint. Donc, mardi 31 octobre, même horaire pour tous s'appeler à la sainteté, qui va être évidemment un super cours aussi. Je vous propose, mon père, est-ce que vous pouvez dire une petite prière pour nous bénir avant qu'on se quitte? Allez, on a reperdu le père. Alors, vous avez une prière comme celle du début? Vous avez préparé une prière un peu? Non, j'ai dit une prière du début, alors en général, à la fin, on fait un je vous salue Ah, Marie. ok. Bon, on va prier notre Père et puis terminer avec la bénédiction. D'accord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui Et es aux cieux, que que ton ton nom nom soit soit sanctifié, sanctifié,
que ton Que ton règne règne vienne, vienne, que que ta ta volonté volonté soit soit faite faite sur la sur terre la comme au terre comme ciel. au ciel. Donne-nous Donne-nous aujourd'hui notre aujourd'hui pain de notre ce pain de jour. ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Passe, comme nous comme pardonnons pardonne aussi aussi à ceux qui ceux nous qui ont nous ont offensés. offensés, Et ne nous laisse pas pas rentrer en entrer en tentation, tentation, mais mais délivre-nous du notre mal. mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la Règne la puissance et la puissance et la gloire gloire pour pour les les siècles siècles des des siècles. siècles. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cet affermissement de la foi. Merci pour ta parole que tu as enfouie dans nos cœurs. Nous te supplions, par la puissance de ton esprit, de l'arroser et la faire grandir, afin qu'elle porte des fruits en abondance qui donnent gloire à ton nom et nous apporte le salut des âmes et des corps. Bénis nos familles, protège-nous durant cette nuit et que ton esprit, Seigneur, Dieu du ciel, se répande dans nos cœurs. Maintenant, Dieu éternel et tout-puissant, répands ta bénédiction sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup à tous. Merci Mélanie. Bonne Merci, Bonne Mélanie. soirée. Un très bon Merci, travail. Mélanie. Bye Merci à bye. tous. Bonne soirée. Je vous envoie tout sur le groupe WhatsApp. Merci à vous. Ok, Merci. super. Merci beaucoup. Ciao, Merci. ciao. Fin.